Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Grégory Sopelsa. Vous êtes le directeur général d'Atrim. Bonjour Grégory. Bonjour Jonathan. On est ravi de pouvoir échanger suite à, au déconfinement et suite à cette période de confinement que l'on a eu. Comment s'est passé le confinement pour les équipes d'Atrim, Grégory? Alors, ça a été l'occasion depuis la mi-mars de tester en grandeur nature notre plan de continuité d'activité. On a continué notre activité avec l'ensemble des équipes pendant 2 mois qui a travaillé à distance. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné. Et puis, on est là sur un mode de reprise très progressif depuis le 11 mai avec un plan sanitaire qu'on a mis en place, un protocole permettant de préserver la santé de l'équipe d'Atrim. Et donc, on est à 25% maximum des équipes sur site. Et puis, on va augmenter peu à peu la présence au fur et à mesure des semaines. Mais je dois avouer que l'ensemble de nos activités, tant de gestion que de développement autour de l'investissement de façon générale et de la collecte, a pu continuer pendant cette période. Donc, une activité qui se poursuit, c'est important de souligner que pendant cette période, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. On est dans un contexte qui est quand même inédit, une crise sanitaire qui a frappé de plein fouet l'humanité. Vous êtes sur une classe d'actifs qui est une classe d'actifs du tourisme qui elle-même a été touchée. Quelle est votre vision de l'impact de cette crise sanitaire qui va découler vers une crise économique? Quelle est votre vision sur l'immobilier en général et en particulier sur l'immobilier tourisme et qui est principalement représenté dans votre SCPI Atrim? Alors, c'est vrai qu'à Trim, nous, on gère 3,5 milliards d'actifs et avec un fort tropisme autour de l'industrie du tourisme, puisque ça représente un peu plus de 50% de nos encours sous gestion. Et ce, depuis l'origine d'Atrim, il y a 12 ans maintenant. On a souhaité investir autour de cette classe d'actifs, qu'est le tourisme, de cette industrie, qui porte des fondamentaux importants, notamment en Europe, une croissance forte, alors qui justement est mise en relief aujourd'hui que ce secteur est à l'arrêt, mais c'est aussi le moment de prendre conscience encore plus de l'importance de cette industrie, qui représente, je le rappelle, en Europe, c'est la première industrie européenne, avec 10% du PIB européen, 12% des emplois. Et donc, aujourd'hui, on se rend encore plus compte de l'importance de cette industrie. Et nous, on investit depuis plus de 10 ans autour de cette industrie et auprès des grands acteurs, des grands opérateurs de cette industrie. Alors, bien sûr, aujourd'hui, comme d'autres industries, c'est une industrie qui a été à l'arrêt. Je dis a été puisqu'elle est en train de redémarrer. C'est un phénomène, et vous avez raison de le dire, qui est généralisé, c'est-à-dire que la diversification géographique qu'on peut avoir dans nos différents fonds, et en particulier dans la SCPI Atrim Hôtel, qui a une vocation européenne, n'a pas été, dans ce cas précis, efficiente, puisque l'ensemble des hôtels a fermé, d'ailleurs que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, même si en Asie, ils ont réouvert plus rapidement avec le temps d'avance qu'ils ont sur la crise. Mais c'est vrai que ça a été un phénomène général, globalisé. Alors, de manière générale, oui, cette crise, elle va changer les comportements. Elle va le changer sur différentes classes d'actifs. On voit bien sur l'usage qu'on peut avoir de travailler à distance et son implication potentielle sur l'usage des bureaux dans les prochaines années. Le tourisme aussi va changer. Alors, nous, on garde complètement notre conviction autour de la croissance forte à long terme autour de cette industrie, mais bien évidemment, le protocole sanitaire notamment va être un des éléments de la consommation du tourisme dans les prochaines années. Et également, je pense qu'on peut l'inscrire dans le schéma de développement durable autour duquel cette industrie avait déjà commencé à s'inscrire, et notamment avec ses principaux opérateurs, et va continuer à le faire dans les années futures. Quand vous dites développement durable, c'est-à-dire vous êtes dans une logique un peu vertueuse, c'est-à-dire ou économique, environnementale, Oui, oui, la façon de se déplacer, de consommer aussi moins d'énergie ou mieux, d'avoir des bâtiments plus performants. Et je dois dire que les grands acteurs de l'industrie hôtelière
se sont saisis, bien sûr, des sujets du protocole sanitaire. Enfin, Accor a annoncé qu'il montait un label avec Veritas, BNB avec Socotec, mais d'ores et déjà, enfin, la labellisation, je l'englobe dans un schéma plus large de développement durable, avait déjà été initiée par les grands opérateurs de l'hôtellerie depuis plusieurs années maintenant. Donc, c'est quelque chose qui va s'accélérer, mais néanmoins, sur la tendance long terme autour de la consommation du tourisme, bon, il y a effectivement ce temps d'arrêt qui est en train de repartir. On pense que ça va prendre à peu près 1 an et demi avant de retrouver les performances qui étaient celles d'avant-crise, puisque c'est une reprise qui est en train de se faire avec la réouverture des hôtels dans les différents pays d'Europe, qui commence par l'Allemagne plutôt fin mai et va se poursuivre dans d'autres pays dans le courant du mois de juin. Ça va être une reprise progressive, hein, qui va s'opérer d'abord par la clientèle domestique, de loisirs, puisque c'est aussi propice au troisième trimestre, puis d'affaires à compter de septembre, et enfin international, là, la réouverture des frontières, donc ça sera plutôt fin d'année, début d'année prochaine. Et donc, on voit bien un cycle de réouverture et de reprise progressive de 18 mois avant de retrouver les niveaux d'avant-crise. Donc, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, Grégory, c'est que, voilà, en quelque part, quand on investit dans une SCPI type Atrim-Hotel, quelque part, on participe vraiment à l'économie, j'allais dire, pan-européenne, on participe à une logique j'allais dire, d'accompagner ces enseignes qui sont dans l'amélioration des bâtiments. La création d'emplois. La création d'emplois, ouais. c'est… Oui, c'est quelque part, on n'en parle pas suffisamment. Ce serait intéressant d'avoir le chiffre du nombre d'emplois qui sont, j'allais dire, hébergés dans les hôtels de la SCPI Atrim Hotel. On est dans un contexte, bon voilà, on l'a dit, qui est inédit, mais néanmoins, il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a quand même des perspectives. Vous évoquez voilà, une perspective à 1 an et demi qui me paraît être une perspective prudente quelque part. Voilà, et honnête et intègre. Est-ce que vous sentez qu'il y a des opportunités à saisir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Quelle est votre vision? Alors oui, il y a des opportunités, mais déjà, ce qui est important vraiment de comprendre, c'est que la SCPI Atrim Hotel contient en fait les fondamentaux qui sont ceux de la reprise générale autour du tourisme, qui sont, je disais, le tourisme domestique, autour duquel, effectivement, on le voit bien en France, hein, avec pour l'instant les distances de 100 km. Cet été, l'annonce sur le fait de pouvoir partir en vacances, mais plutôt dans nos frontières. On voit bien que c'est le tourisme domestique qui d'ailleurs, quand on regarde un peu avec un rétroviseur sur ce qui se passe en Chine, la reprise se fait, puisqu'ils ont ouvert maintenant il y a 2 mois les hôtels. Donc on a un peu voir, même si tout ne se ressemble pas, mais il y a quand même des bonnes pratiques à retenir. La reprise se fait par le tourisme domestique, par les segments économiques et milieu de gamme avant le segment du luxe, puisque le luxe tient aussi, dépend de la clientèle internationale qui aujourd'hui n'est pas là. Et donc, ces segments-là, je parle du tourisme domestique, des segments économiques et milieu de gamme, sont les caractéristiques de la SCPI Atrim Hotel. On est exposé, je le rappelle, sur plutôt l'Europe du Nord, avec 40% en Allemagne, 40% en Belgique, 10% en France et 10% aux Pays-Bas. Et donc, notamment sur l'Allemagne, 80% du tourisme en Allemagne est un tourisme domestique. Donc, on est beaucoup, et nos nouveaux investissements sont sur l'Allemagne, donc beaucoup axés sur cette clientèle domestique. L'ensemble des hôtels sur Atrim Hotel sont soit économiques, soit milieu de gamme. Donc, on répond aussi à ces créneaux qui doivent être ceux qui reprennent le plus vite. Et puis enfin, je parlais des grands opérateurs, mais c'est le dernier point, c'est-à-dire que ce qui va conditionner aussi le redémarrage de cette industrie, c'est la mise en place de protocoles sanitaires. Et à 80%, notre SCPI est investi dans des hôtels qui sont exploités par de grands opérateurs, qui sont ceux qui sont les plus à même et qui sont en train de mettre en œuvre ces protocoles. Parce qu'on peut parler d'un sujet de demande sur l'industrie, mais il y aura aussi un sujet d'offre, c'est quels sont les hôtels qui sont capables aujourd'hui d'accueillir en toute sécurité des clients. Donc oui, on a les fondamentaux qui permettent de repartir. Alors, c'est vrai que sur les 15 hôtels qu'on a dans le portefeuille, il y en a 13 qui ont été fermés pendant 2 mois. Sont restés ouverts notre hôtel de New York, qui a d'ailleurs participé à l'économie, plutôt aux actions dans cette crise, puisqu'on a accueilli effectivement
On a ouvert des chambres pour un service de gendarmerie qui intervenait dans le Covid. On a notre hôtel d'Amsterdam qui est resté ouvert également. Mais les autres ont été fermés. Et donc là, on est dans une situation où ces hôtels sont en train de réouvrir. Effectivement, je le disais, d'abord en Allemagne et puis peu à peu en Belgique et en France. Alors, pendant cette période, en matière de gestion, notre sujet à nous, à Trim, c'est d'abord de défendre les intérêts de nos associés et de la SCPI à Trim Hotel, mais on essaye de trouver un juste équilibre qui consiste aussi à accompagner ces exploitants sur cette période compliquée où je rappelle qu'ils ne font aucun chiffre d'affaires sur ces hôtels qui sont fermés. Et donc, quand je parle d'accompagnement, c'est finalement plutôt reporter en fait une partie des loyers sur cette période de fermeture pour les refacturer un peu plus tard sur les trimestres suivants, soit sur 2020, soit sur 2021 en fonction de la reprise d'activité. Mais en tout cas, notre position, c'est de récupérer ces loyers. Alors, on peut être amené à donner de la franchise également, mais dans un cas qui est assez classique, qui n'a rien à voir avec la crise, un cas où on augmente la durée des baux. Et on est en train de finaliser ces discussions avec l'ensemble des locataires. Et on avait un objectif de recouvrement de 50% des loyers du deuxième trimestre. Donc, on voit bien que le deuxième trimestre va être le point bas de notre année en performance, à la fois par rapport à l'encaissement de ces loyers, mais aussi parce que ça rejoint les opportunités. On a de la trésorerie sur la CPI à Trim Hotel, on a plus de 35 millions d'euros de trésorerie qui est liée à la collecte et on a des opportunités qu'on a gardées en exclusivité, mais pour mieux aussi les renégocier dans ce moment, période, en final. Voilà, pour pouvoir les acquérir dans de meilleures conditions sur les troisième et quatrième trimestres. Donc, la performance va repartir à la hausse sur les troisième et surtout quatrième trimestres. Donc, on avait l'année dernière un dividende, un DVM de 4,75. Je rappelle qu'il est pour l'essentiel après fiscalité, puisqu'on a 90% de notre patrimoine qui est hors de France. On a versé un acompte au premier trimestre de 3% parce qu'on voyait venir à la fin du trimestre la période compliquée du 2T, et donc de façon à lisser au maximum la performance pour remonter sur, je disais, troisième, quatrième trimestre. Donc, en tout cas, les messages, merci Grégory, les messages qu'on comprend, c'est que les épargnants participent à l'économie, que vos locataires sont sur les starting blocks pour réouvrir les hôtels. Ils sont également soutenus par les États à travers différents plans. On sait qu'en France, il y a un plan pour tous les hôteliers pour les soutenir. Voilà, des opportunités à venir qui permettront sans doute d'améliorer la performance. Alors, c'est vrai que l'année 2020 sera une année peut-être un peu de creux, mais les épargnants comprennent ce discours, cette transparence. Vous aviez un élément à rajouter, Grégory? Oui, alors d'une part, c'est vrai que la pérennité de nos rendements provient largement de nos baux de longue durée. On avait en fin d'année 2019, et on garde cette tendance, des baux fermes d'une durée moyenne de quasiment 18 ans, qui est unique sur le marché de la SCPI. Et on continue encore plus. On a deux opportunités aujourd'hui en Allemagne pour un montant total de 80 millions d'euros d'investissement dans de grandes villes allemandes auprès encore une fois, de grands exploitants. Je pense que de manière générale et au-delà de l'hôtellerie, cette crise, elle va surtout faire la différence entre les contreparties. Ceux qui ont été affaiblis et donc la qualité des locataires. Et des grands groupes, on vient d'acheter un hôtel avec NH, loué à NH à Erlangen en Bavière. NH, c'est un des 10 plus grands groupes hôteliers mondiaux avec plus d'1 milliard d'euros de capitalisation. C'est ça notre contrepartie. C'est ce type d'actifs et de baux qu'on recherche et sur lequel on est aussi en exclusivité actuellement et qui est finalement de nature à assurer une pérennité des rendements pour les trimestres à venir. Bon, écoutez, c'est un message rassurant. On voit qu'il y a des opportunités. Il y a une grande transparence dans cette gestion. Donc, Grégory Sopelsa, vous êtes donc le directeur général d'Atrim
et on est ravis d'avoir pu échanger avec vous lors de cette petite interview. On vous dit à très bientôt pour refaire un point marché et puis et n'hésitez pas en tout cas à communiquer sur ce marché qui est intéressant avec des épargnants qui comprennent que on est dans un contexte inédit, mais qui ont aussi un intérêt à se positionner parce que des opportunités risquent d'arriver sur le marché. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Merci beaucoup et Bon à très travail. bientôt. Merci Jonathan, à bientôt. Au revoir.